Ce soir, notre expert en direct est médecin nutritionniste, a longtemps dirigé le service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Bonsoir Jean-Michel Le Serre. Bonsoir Michel. Merci d'être dans ce studio. Alors avec vous, on pourrait parler cette saison, Summer Body par exemple, mais j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on profite du fait que vous soyez diacre et que vous ayez réfléchi à des questions auxquelles il est peut-être plus délicat, plus difficile de répondre. À propos de nourriture, puisque c'est votre domaine, de repas, l'Église fait mémoire de la scène, elle invite à célébrer chaque jour l'Eucharistie. En quoi est-ce que l'Eucharistie est un repas au sens où on l'entend ? En fait, quand on parle de repas, il faut plusieurs ingrédients. Le premier ingrédient, c'est d'avoir un lieu pour se mettre autour de la table. Il faut une table, c'est l'autel. Il faut aussi de quoi manger, des aliments, le vin et le pain qui sont offerts. Et puis, il faut des invités, les fidèles qui sont là. Donc, on a tous les éléments d'un repas partagé. Et on n'y pense pas assez souvent que quand on participe à l'Eucharistie, on participe à un repas, le repas eucharistique. Alors, ce repas eucharistique, il a plusieurs significations. La première, c'est de faire mémoire, bien sûr, mais la deuxième, c'est quand même de nous nourrir sur le plan spirituel. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour les chrétiens, pour les pratiquants. On dit que c'est le sommet de notre vie chrétienne parce que c'est ce qui nous nourrit en tant que sacrement. Alors, saint Augustin avait l'habitude de dire, en donnant la communion, devenez ce que vous recevez. Ça veut dire quoi ? En quoi est-ce qu'on peut devenir ce que l'on reçoit et comment comprendre ? Sur le plan physiologique, nous sommes déjà ce que nous mangeons. Mais là, sur le plan spirituel, le pain et le vin sont le corps et le sang du Christ. Et il nous l'a dit lors de la scène, voici mon corps, voici mon sang. Et donc, c'est une réalité mystique, c'est-à-dire quelque chose qui est invisible, mais qui traduit quelque chose de profond. C'est un signe efficace de l'action de Dieu dans nos vies, c'est la définition d'un sacrement. Et ce signe, il est une réalité mystique, c'est-à-dire que nous croyons réellement que Jésus se donne à travers ces aliments, qui restent du pain et du vin, bien entendu, mais qui profondément nous permettent de devenir un peu plus ce que nous devons être, c'est-à-dire nous rapprocher de Jésus pendant toute notre vie. Et donc, il y a là quelque chose que les yeux ne comprennent pas, que l'intelligence ne comprend pas suffisamment. C'est la critique que Montesquieu et Voltaire ont pu faire pendant des années, mais que notre foi nous dit qu'elle est une réalité. Et on le sent bien, on le voit bien à travers l'histoire de l'Église et l'importance que Jésus a accordée à ce geste qui est plus que symbolique, qui est une réalité. Une réalité. Et en même temps, Jean-Michel Le Serre, je suis sûr que vous entendez de vos contemporains cette remarque en disant mais ça ressemble à du cannibalisme si vraiment c'est réel, le corps et le sang. C'est intéressant comme remarque parce que pendant longtemps, les civilisations et religions anciennes faisaient des sacrifices et offraient aux dieux des animaux, des oiseaux, des agneaux, etc. Et nous, dans notre foi chrétienne, qui est profondément incarnée, c'est l'inverse. C'est non plus nous qui offrons des sacrifices à notre Dieu, mais c'est lui qui se donne. Et donc, c'est totalement inversé par rapport à ce que on avait dans la pensée antique. Et cette réalité est un don d'une générosité inouïe et qui va en permanence nous permet de nous rapprocher de lui, d'être habité de lui. Donc, devenez ce que vous mangez, c'est un peu ça. Et une autre expression que j'aime bien et que j'avais lue d'une théologienne qui s'appelle Anne Lécu, qui disait l'Eucharistie, c'est comme si c'est l'expression qu'on a quand on dit je vais te manger tout cru. Vous savez, quand vous avez un enfant que vous aimez beaucoup cet enfant, vous dites je vais te manger tout cru. Et vous allez même aller plus loin, vous allez dire je vais t'avaler tout cru. En fait, l'Eucharistie, c'est avaler le Seigneur pour qu'il soit vraiment en nous, qu'il nous habite. Et c'est comme dans tout sacrement. Si on a la foi, si on y croit, c'est quelque chose qui va vraiment nous faire vivre.
bien sûr, aux yeux d'une intelligence, j'allais dire, purement rationnelle, ça ne se comprend pas, mais aux yeux de la foi, ça se comprend. Mais justement, à propos d'une intelligence purement rationnelle, vous êtes docteur Jean-Michel Le Serre, médecin nutritionniste. Alors, est-ce que l'on devient réellement ce que l'on mange? Je prends l'exemple de, si on se nourrit que de chips, de burgers, de junk food, est-ce que l'on devient finalement en mauvais état, un corps de malbouffe? Oui, alors, bon, les choses sont plus complexes que ça, mais c'est vrai que nos cellules ne sont faites que de ce que nous ingérons, et que quand on analyse nos cellules et notre corps, on peut y voir les traces de notre alimentation, avec un corps qui sera un peu désordonné et un peu abîmé. Donc ça, c'est une réalité aussi, hein, qui n'est pas, elle, mystique, qui est biologique, qui est physiologique. Et c'est vrai que nous devons aussi prendre soin de notre corps. Et vous connaissez cette phrase, hein, de saint François de Sales, « Soigne ton corps pour que ton âme s'y plaise ». Et donc, s'occuper de son corps, c'est aussi une démarche qui est belle, à condition que ce ne soit pas un repli sur soi, un égoïsme supplémentaire, où le corps devient une nouvelle idole. Si c'est ça le but, non. Mais si c'est le corps qui est un outil et qui permet de rendre grâce aussi à la création, d'ailleurs Eucharistie veut dire rendre grâce, c'est-à-dire merci Seigneur pour tous tes dons et ce que tu nous donnes et ce que grâce à toi nous sommes. Bien sûr, il est bon de s'occuper convenablement de notre corps, sans pour autant nier les réalités strictement humaines, puisque nous sommes dans une religion de l'incarnation, le plaisir alimentaire, le partage autour de la nourriture. D'ailleurs, dans l'ouvrage que vous signez, qui s'appelle « La joie de manger » au Cerf, à la page 220, vous rappelez, hein, que Jésus, le soir de Noël, hein, il est né, selon l'Évangile, dans une mangeoire. C'est pas pour rien aussi que ce mot revient. À Bethléem, qui est la maison du pain. C'est la signification de Bethléem. Oui, c'est vrai ça. En quoi est-ce que l'alimentation que l'on mange, ça a été au cœur d'une journée à laquelle vous avez participé, une grande journée à l'abbaye de Boulor, c'était début juin. En quoi est-ce que l'alimentation, ce que l'on mange, s'inscrit ou non dans une forme d'écologie intégrale? Oui, alors les sœurs de Boulor qui sont venues dans le Nord, là, qui sont venues à Haumont la semaine dernière, ont une démarche qui est une démarche d'écologie intégrale, c'est-à-dire faire que cette nourriture soit belle et bonne pour les hommes, mais qu'elle respecte en même temps toute la nature pleine et entière des aliments qui sont donnés à l'homme parce qu'ils sont eux-mêmes issus du sol, des plantes et des animaux. Et donc elles ont une démarche d'écologie intégrale dans la mesure où la finalité c'est l'homme et la création dans sa totalité. Et en fait, c'est une agriculture respectueuse du sol, des plantes, des animaux. C'est une agriculture qui est extrêmement belle, qui se fait aussi dans le respect de la création, comme je le disais, dans la prière, et qui produit des aliments d'une qualité extraordinaire. On a pu le tester. Et quand on a une alimentation qui est comme celle-là, belle, et qui est bonne, et qui est le fruit du beau travail des hommes et des femmes qui l'ont fait, eh bien, c'est vraiment rendre grâce à celui qui est à l'origine de tout, et on y retrouve les belles vertus, si je puis dire, d'une alimentation nourrissante parce qu'elle est respectueuse de l'environnement, parce que elle est sobre et parce qu'elle se fait dans la joie. Et donc tout ça a été traduit lors de la venue de ces sœurs de Boulor, qui est une congrégation cistercienne qui est en pleine croissance actuellement dans le Gers, avec une moyenne d'âge chez les sœurs de 45 ans, avec une quarantaine de jeunes qui sont passés en stage depuis quelques années et qui sont transformés par cette alimentation produite avec amour, si je puis dire,
C'est un exemple de sobriété heureuse et d'écologie intégrale qui devrait être diffusé. C'est absolument magnifique et ça porte beaucoup de fruits sur le plan humain, sur le plan spirituel. Et c'est peut-être aussi un modèle d'agriculture bonne. De l'agriculture à l'élévation de l'âme, c'est aussi oui, tout à fait, ce chemin que vous venez de nous apporter, de nous partager. La récente crise agricole, Jean-Michel Le Serre, elle a fait réfléchir, elle a bougé les lignes, et à la qualité des aliments aussi, elle a fait réfléchir en visualisant le parcours des aliments du champ à l'assiette, et le respect évidemment de la production, de ce qui va nous nourrir. Mais j'avais une question sur cette thématique, mais en fait, ce qui m'interroge, c'est est-ce que c'est pas une douce utopie, finalement, qui ne concerne qu'une minorité de personnes, de prendre le temps, le recul, alors que le frigo a du mal à se remplir? Oui, bien sûr. Hier, à l'Institut Pasteur, où j'étais encore, j'organisais une réunion sur précarité et alimentation. Et donc, c'est vrai que quand on n'a pas on n'a pas les moyens, on va aller à l'essentiel. On va d'abord essayer de remplir avec des calories qui n'auront pas toutes les qualités requises pour nous faire du bien. C'est un chemin vers lequel on doit aller. Et donc, bien sûr, tout le monde ne peut pas y accéder tout de suite. Mais c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on peut pas accéder à une nourriture qui a du sens, qui est qualitative, mais parfois c'est quand même bien éloigné. Et donc c'est toute la société et toute l'agriculture qui doit s'efforcer de produire une alimentation qui respecte l'environnement, la planète, et avec notre langage chrétien, la création, et qui la rend accessible au plus grand nombre. Parce que quand on produit une nourriture de mauvaise qualité, cette nourriture de mauvaise qualité, elle a des coûts indirects qui finalement sont cachés et font que on paye secondairement une nourriture de mauvaise qualité parce qu'il y a des maladies, parce que le sol ne va pas bien, parce que les animaux ne vont pas bien, parce que les agriculteurs eux-mêmes ne vont pas bien. C'est quand même 700 suicides par an, les agriculteurs. Donc, il faut repenser les choses dans leur globalité. Avoir une agriculture bonne, c'est bon pour tout le monde. Et si demain, on peut le rendre à tout le monde, y compris à ceux qui, dans les pays en voie de développement, n'ont pas assez à manger. Parce que la question n'est pas est-ce qu'il y a assez à manger pour tout le monde. La question, c'est est-ce qu'on partage ? C'est vraiment ça la question qui est importante. Et tant qu'on n'aura pas cette nécessité de partager, de respecter, eh bien, on n'aura pas accompli notre mission. L'œil de l'expert, ce mercredi, en direct, c'était avec Jean-Michel Le Serre. Merci d'être passé dans ce studio. Ça passe toujours trop vite, notre expert Merci, médecin, Michel. Nutritionniste. Ainsi se referme ce 18-19. L'entretien que vous venez d'entendre va être à réécouter sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France, ou sur la page YouTube de RCF Hauts-de-France.